Salut à tous! Chaque jour, j'entends la même chose. Je veux me lancer, exploser mes projets, vivre mes rêves, mais j'ai pas un rond, pas de réseau, et franchement, pas grand-chose pour commencer. Et tu sais quoi? Je vais te dire un secret. Personne, mais alors personne, ne commence avec toutes les cartes en main. Moi non plus, j'étais là, à galérer, avec rien d'autre que des idées et une envie brûlante de réussir. Ce qui fait la différence, c'est pas ce qui te manque, c'est ce que tu fais avec ce que t'as. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer tes excuses en opportunités. Et crois-moi, ça va secouer. Alors, t'es prêt à changer la donne? On démarre maintenant. Attendre le moment idéal pour se lancer, c'est comme espérer que tous les feux de circulation d'une ville s'alignent au vert en même temps, juste pour toi. Spoiler, ça n'arrive jamais. Si tu t'accroches à l'idée qu'il te faut le budget parfait, le réseau idéal, le timing irréprochable ou la confiance absolue avant de passer à l'action, tu risques de rester figé sur la ligne de départ, à contempler un horizon qui s'éloigne à mesure que le temps passe. La vérité, brutale mais libératrice, c'est que les conditions parfaites sont un mythe, une chimère qui paralyse bien plus qu'elle ne protège. Ce fantasme d'un monde où tout est aligné n'est qu'une excuse déguisée, un prétexte pour reporter ses rêves à un lendemain qui ne vient jamais. Regarde autour de toi, chaque grande réussite, chaque projet qui a marqué son époque, chaque histoire qui inspire à commencer dans l'imperfection, souvent dans le chaos. Les entrepreneurs qui ont bâti des empires, les artistes qui ont redéfini leur domaine, les visionnaires qui ont changé la trajectoire du monde, aucun d'eux n'avait tout en main au départ. Ils n'avaient pas un plan sans faille, un compte en banque débordant ou une armée de soutien prêt à les porter. Ce qu'ils possédaient, en revanche, c'était une flamme intérieure, une détermination à toute épreuve, une capacité à voir au-delà des obstacles et une audace qui les poussait à avancer, même quand tout semblait contre eux. Le manque de ressources n'est pas une barrière insurmontable, c'est une invitation à réécrire les règles, à faire preuve d'ingéniosité, à trouver des chemins là où d'autres ne voient que des impasses. Repense à ces moments où tu as mis tes projets en attente. Peut-être as-tu dit, ce n'est pas le bon moment, j'ai trop de choses à gérer. Ou encore, je n'ai pas assez d'argent pour me lancer. Peut-être même as-tu pensé, je n'ai pas les bonnes connexions, pas les bonnes compétences, pas assez de visibilité. Ces excuses, si légitimes qu'elles paraissent, sont souvent des murs que nous construisons nous-mêmes, pierre par pierre, pour nous protéger de l'inconnu. Mais regarde ce qui se passe quand tu changes de perspective. Le manque de temps t'enseigne à trier l'essentiel du superflu, à aiguiser ta discipline, à maximiser chaque minute. Le manque d'argent t'oblige à explorer des solutions créatives, troquer des services, apprendre une nouvelle compétence, tirer parti de ressources gratuites. Le manque de soutien? Il t'incite à devenir ton propre ambassadeur, à rallier des alliés, à bâtir une communauté autour de ta vision. Ce qui définit ton succès, ce n'est pas l'absence d'obstacles, mais la manière dont tu choisis de les affronter. Chaque contrainte est une opportunité déguisée, un défi qui t'invite à puiser dans des ressources que tu ne soupçonnais même pas posséder. Ta créativité pour contourner les problèmes, ta résilience pour rebondir après un échec, ton audace pour oser là où d'autres hésitent. Les récits des plus grandes réussites ne parlent jamais de moments où tout était parfaitement aligné. Ils parlent de courage face à l'incertitude, de persévérance dans l'adversité, de petits pas faits dans des conditions loin d'être idéales. Ce sont ces moments, souvent désordonnés, inconfortables, parfois effrayants, qui forgent les victoires les plus mémorables. Alors, qu'est-ce qui t'arrête vraiment? La peur de l'échec? La crainte de ne pas être à la hauteur? L'impression que les autres sont mieux préparés, mieux équipés, mieux placés? Sache que ces doutes sont universels. Même ceux qui semblent tout avoir, les géants de l'industrie, les icônes de la culture, les leaders inspirants ont ressenti cette peur. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont choisi d'avancer malgré elle. Ils ont compris que le véritable risque n'est pas de se lancer sans avoir toutes les pièces du puzzle, mais de ne jamais poser la première pièce. Attendre la perfection, c'est condamner tes rêves à rester des idées, des « et si » qui s'évanouissent avec le temps. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix différent. Pas besoin d'un grand geste héroïque, pas besoin d'un plan sans faille. Prends ce que tu as sous la main, une idée, même vague, une heure de libre, même volée, un outil, même basique et fais un pas. Un seul. Écris une phrase, envoie un message, esquisse un plan, pose une question. Chaque action, si petite soit-elle, est une brique dans l'édifice de ton futur. Les conditions parfaites n'existeront jamais, mais ta capacité à créer, à t'adapter, à persévérer, elle est déjà là, en toi, prête à être réveillée. Alors, qu'attends-tu? Le monde n'attend pas la perfection, il attend ton courage.
Quand j'ai démarré Amazon, je n'étais pas assis sur un tas d'or, loin de là. J'opérais depuis un garage, avec un ordinateur d'occasion, une connexion Internet capricieuse et une poignée d'idées qui semblaient folles à beaucoup de monde. Les conditions étaient tout sauf parfaites. Pas de budget colossal, pas d'équipe de génie à mes côtés, pas de plan infaillible pour conquérir le monde. Mais j'avais une chose essentielle, une conviction profonde que les grandes choses naissent de petits débuts, imparfaits mais audacieux. J'ai compris que attendre d'avoir tous les ressources, les contacts, la certitude, c'était la garantie de ne jamais rien faire. Alors, j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai fait un premier pas, maladroit peut-être, mais déterminé. Ce pas, aussi modeste soit-il, a été le point de départ d'une aventure qui a bouleversé ma vie, d'une certaine manière, le monde. Ce n'est pas l'abondance qui crée les opportunités, c'est l'action. Quand je regarde en arrière, je vois que chaque obstacle ou les nuits blanches à coder, les doutes des investisseurs, les moments où tout semblait pouvoir s'effondrer, étaient une chance de me réinventer, d'apprendre, de m'adapter. Le manque de moyens m'a forcé à être ingénieux, à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses. Le manque de visibilité m'a poussé à communiquer ma vision avec encore plus de clarté et de passion. Et le manque de certitude ? Il m'a appris à faire confiance à mon instinct et à avancer, même dans l'incertitude. Toi aussi, tu as quelque chose, une idée, une envie, une étincelle. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas assez, que tu n'as pas les outils, le réseau ou l'expérience pour te lancer. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que tu as, là, maintenant, est suffisant pour commencer. Pas pour tout construire d'un coup, pas pour atteindre la ligne d'arrivée demain, mais pour poser la première pierre. Les empires ne se bâtissent pas en un jour, mais ils commencent tous par une décision, celle de passer à l'action, malgré les doutes, malgré les imperfections, malgré les risques. Quand j'ai lancé Amazon, je n'avais aucune garantie de succès. Ce que j'avais, c'était une vision et la volonté de la poursuivre, un pas à la fois. Chaque commande, chaque client, chaque petite victoire était une brique de plus dans ce qui allait devenir quelque chose de bien plus grand. Et toi, quelle est ta vision ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Tu n'as pas besoin d'un garage rempli de matériel high-tech ou d'un compte en banque débordant. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer, là, avec ce que tu as. Un carnet pour noter tes idées, une heure pour faire des recherches, un email pour contacter quelqu'un qui pourrait t'aider, tout ça, c'est déjà un début. Le monde n'attend pas que tu sois prêt à 100%. Il attend que tu sois assez courageux pour faire le premier pas. Alors, prends ce que tu as, aussi modeste soit-il, et mets-toi en route. Ce premier pas, c'est lui qui déclenche tout. C'est lui qui transforme une idée en réalité, un rêve en projet, une étincelle en feu. Et qui sait ? Peut-être que ce petit pas d'aujourd'hui te mènera à des sommets que tu n'imagines même pas encore. Tu as une idée qui te trotte dans la tête, un projet qui te fait vibrer, un rêve qui refuse de s'éteindre ? Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire pourrait tout changer. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Oublie cette idée qu'il faut tout avoir sous contrôle, le budget idéal, les contacts parfaits, le timing irréprochable, ou même une confiance à toute épreuve avant de te lancer. La vérité, c'est que si tu attends que tout soit aligné, tu risques de passer ta vie à attendre, à rêver, à imaginer ce qui pourrait être sans jamais poser le moindre pas. Prends ce que tu as sous la main, là, maintenant. Un carnet pour griffonner tes pensées, ton téléphone pour envoyer un message, un ordinateur qui rame un peu, ou même un simple bout de papier et un stylo. L'outil n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu commences, aujourd'hui, exactement où tu es, avec ce que tu possèdes. Le chemin vers ton objectif ne va pas s'illuminer comme par magie pendant que tu restes assis à réfléchir, à douter ou à planifier l'impossible. Il se dessine progressivement, pas à pas, à mesure que tu avances. Chaque action, même la plus infime, agit comme une lampe torche dans l'obscurité. Elle éclaire un peu plus loin, révèle une nouvelle perspective, une opportunité inattendue, un morceau du puzzle que tu n'avais pas vu avant. Attendre d'avoir toutes les réponses, toutes les ressources ou tout le courage, c'est comme attendre que la mer soit parfaitement calme avant de naviguer. Spoiler, la tempête fait partie du voyage. Si tu restes sur le rivage, à contempler l'horizon en espérant des conditions idéales, tu risques de passer ta vie à regarder les autres avancer pendant que tes rêves s'étiolent. Alors, fais ce premier pas. Pas besoin qu'il soit grandiose, pas besoin qu'il soit parfait. Écris une idée, même vague. Fais une recherche rapide sur Google. Envoie un message à quelqu'un qui pourrait t'aider, même si tu ne le connais pas encore. Note 3 choses, ou juste 3, que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton but. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais le fait de bouger. Parce que l'immobilité, c'est le piège ultime.
Se perdre dans des et si j'échoue, et si je ne suis pas prêt, et si je n'ai pas assez? Ou dans des quand j'aurai ceci ou cela, c'est la recette pour ne rien accomplir. Zéro. Nada. Rien. Mais dès que tu fais un pas, même hésitant, même imparfait, tu déclenches une dynamique. Tu mets en mouvement une énergie qui attire les opportunités, les idées, les rencontres. C'est comme si l'univers conspirait pour t'aider, mais il ne le fera que si tu fais le premier geste. Le secret, c'est l'action. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt ou quand tout sera parfaitement aligné. Maintenant. Avec ce que tu as, là où tu es. Ce premier pas, c'est le déclencheur, le catalyseur qui transforme une idée abstraite en quelque chose de concret. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les cartes en main, mais de jouer celles que tu as avec audace, avec intention, avec détermination. Regarde les plus grandes réussites autour de toi, aucune n'a commencé dans des conditions parfaites. Chaque histoire de succès est une histoire de début modeste, d'essais imparfaits, de persévérance face aux obstacles. Ces personnes n'avaient pas plus que toi au départ, elles ont juste choisi de commencer. Pense à ce qui t'arrête vraiment. La peur de l'échec? La crainte de ne pas être à la hauteur? L'impression que les autres ont plus de ressources, plus de talent, plus de chance? Ces doutes sont normaux, universels même. Mais ils ne doivent pas te paralyser. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, ce sont ceux qui agissent malgré la peur. Ils savent que le véritable risque n'est pas de se lancer avec peu, mais de ne jamais se lancer du tout. Chaque pas que tu fais, même petit, construit ta confiance, affine ta vision et te rapproche de ton but. Chaque action est une brique dans l'édifice de ton avenir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Prends ce carnet, ce téléphone, cet instant et fais quelque chose. Pas besoin d'un plan parfait ou d'un équipement de pointe. Une idée notée sur un coin de table, un email envoyé à la va-vite, une heure passée à apprendre une nouvelle compétence, tout cela compte. Chaque geste, même minuscule, est une déclaration au monde que tu es sérieux, que tu es en mouvement, que tu refuses de rester sur le banc de touche. Le chemin t'attend, mais il ne viendra pas à toi. Il se révèle à ceux qui osent marcher, qui acceptent l'imperfection, qui embrassent l'incertitude comme une partie intégrante de l'aventure. Commence maintenant. Pas parce que tu as tout, mais parce que tu as assez. Assez pour faire un pas. Assez pour planter une graine. Assez pour déclencher quelque chose d'extraordinaire. Ce premier pas, c'est le début de tout. Alors, prends-le. Aujourd'hui. Et regarde où il te mènera. Retiens bien ceci, les grandes choses, celles qui changent des vies, qui marquent une époque, qui laissent une empreinte, commencent toujours petites. Ce n'est pas une question d'avoir un compte en banque débordant, un réseau de contacts impressionnant ou un plan parfait gravé dans le marbre. Non, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une étincelle de courage, ce petit frisson qui te pousse à faire un premier pas, même hésitant, même imparfait. L'argent, les ressources, les partenaires, les opportunités, tout cela viendra en temps voulu, attiré par le mouvement que tu auras initié. Mais le temps, lui, ne fait pas de cadeaux. Chaque jour que tu passes à attendre, à te dire je commencerai quand j'aurai ceci ou cela, est un jour qui s'échappe pour toujours. Alors, écoute-moi bien, commence aujourd'hui, même si tu as l'impression de n'avoir rien. Regarde les plus grandes réussites autour de toi. Aucune n'a débuté avec un tapis rouge déroulé et des ressources illimitées. Les empires, qu'ils soient commerciaux, artistiques ou sociaux, ont tous vu le jour dans des garages poussiéreux, sur des bouts de papier griffonnés à la hâte, dans des moments de doute où seule la détermination faisait la différence. Ces histoires ne parlent pas de conditions parfaites, elles parlent de gens ordinaires qui ont choisi d'agir avec ce qu'ils avaient, aussi modeste soit-il. Une idée à moitié formée, une heure volée entre deux obligations, un vieux PC qui rame, c'est souvent tout ce qu'il faut pour planter la première graine. Tu penses peut-être que ton point de départ est trop modeste, que ton manque de moyens est un obstacle insurmontable. Mais c'est précisément dans ce manque que réside ta force. Ne pas avoir toute force à être créatif, à voir les choses autrement, à transformer les contraintes en tremplin. Pas d'argent? Cherche des solutions gratuites, apprends à négocier, explore des alternatives. Pas de réseau? Commence par parler de ton projet autour de toi, partage ta passion et tu verras des portes s'ouvrir. Pas de temps? Priorise, même si c'est juste 10 minutes par jour pour avancer. Ce n'est pas ce que tu n'as pas qui définit ton parcours, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Le courage, c'est le carburant du commencement. Il ne s'agit pas de n'avoir aucune peur, la peur est humaine, elle sera toujours là, tapie dans un coin de ton esprit. Mais le courage, c'est choisir d'avancer malgré elle. C'est écrire la première ligne d'un livre, envoyer un email à un inconnu qui pourrait t'aider,
ou simplement noter 3 idées sur un bout de papier. Ces gestes, si petits qu'ils paraissent, sont des actes de foi en toi-même, des déclarations silencieuses que tu crois en ton rêve. Et c'est ce premier pas, cet acte initial, qui déclenche une cascade d'événements, une conversation qui mène à une collaboration, une petite action qui attire l'attention, un effort qui te donne la confiance d'en faire un autre. Pense à ce qui t'arrête. La peur de l'échec? La crainte de ne pas être prêt? L'impression que les autres ont plus que toi, plus de talent, plus de ressources, plus de chance? Sache que ces doutes sont universels. Les gens qui ont accompli des choses extraordinaires ne sont pas différents de toi. Ils n'avaient pas tout au départ, mais ils ont choisi de commencer. Ils ont compris que le véritable risque n'est pas de se lancer avec peu, mais de ne jamais se lancer du tout. Chaque jour que tu passes à attendre est un jour où ton rêve reste une simple idée, un peut-être qui s'efface avec le temps. Alors, qu'as-tu sous la main, là, maintenant? Une idée, même floue? Une heure de libre, même volée entre 2 tâches? Un smartphone pour faire une recherche ou envoyer un message? C'est assez. Plus qu'assez. Prends ce que tu as et fais quelque chose, n'importe quoi, qui te rapproche de ton but. Note une idée. Contacte une personne. Lis un article. Esquisse un plan, même brouillon. Ces petites actions ne sont pas insignifiantes, elles sont les fondations de quelque chose de grand. Chaque pas compte, chaque effort construit, chaque geste te rend plus fort. Le temps est ton bien le plus précieux et il ne revient jamais. Chaque seconde que tu passes à hésiter est une seconde où tu pourrais être en train de construire ton avenir. Les ressources, les contacts, les moyens viendront à mesure que tu avances, attirés par ton énergie, ta persévérance, ta vision. Mais tout commence par ce choix, celui de ne plus attendre, de ne plus remettre à demain, de ne plus se cacher derrière des excuses. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, aussi modeste soit-il. Ce premier pas, c'est le début d'une aventure. C'est l'étincelle qui peut allumer un feu. Alors, prends ce courage qui dort en toi, fais un pas, et regarde où il te mènera. Le monde n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois en mouvement. Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui? Que les grandes choses naissent de petits débuts, que les conditions parfaites sont un mythe, et que le véritable obstacle entre toi et tes rêves, c'est l'attente. Chaque histoire de succès, chaque projet qui a marqué le monde, a commencé avec un premier pas, souvent imparfait, souvent incertain, mais toujours courageux. Ce n'est pas l'abondance de ressources qui fait la différence, mais l'audace de commencer avec ce que tu as, là où tu es. L'argent, les contacts, les opportunités viendront à mesure que tu avances, mais le temps, lui, ne t'attendra pas. Tu as une idée, une envie, une vision qui brûle en toi? Ne la laisse pas s'éteindre dans l'attente d'un moment parfait qui n'existe pas. Le monde n'a pas besoin de toi parfait, il a besoin de toi en mouvement. Chaque pas que tu fais, chaque petite action, est une brique dans l'édifice de ton avenir. Ce carnet où tu notes tes pensées, ce message que tu envoies, cette heure que tu consacres à ton projet, ce sont ces gestes qui transforment un rêve en réalité. Alors, voici ton défi, ton appel à l'action. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, fais quelque chose. Prends ce que tu as sous la main, un stylo, un téléphone, une idée et fais un pas. Écris une phrase, contacte une personne, fais une recherche, planifie une petite étape. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est que tu commences. Ce premier pas est une promesse à toi-même, un engagement envers ton avenir. Et chaque pas qui suit te rapprochera un peu plus de ce que tu veux accomplir. Ne laisse pas la peur de l'échec ou le doute te retenir. Ils font partie du voyage, mais ils ne doivent pas le définir. Le véritable risque, c'est de ne jamais essayer, de laisser ton potentiel dormir parce que tu attends d'avoir assez. Tu as assez. Tu es assez. Alors, lève-toi, prends ce courage qui sommeille en toi et agis. Le monde attend ta contribution, ton énergie, ta vision. Commence maintenant. Fais ce premier pas. Et qui sait? Ce petit geste d'aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire.